Chez Sarkozy, le gouvernement vient d'accorder 6,5 milliards d'euros au secteur automobile, à savoir les deux constructeurs nationaux, le groupe PSA et le groupe Renault. Dans ces prêts, il est bon de noter que les deux constructeurs vont donc reverser une contribution au fonds d'investissement automobile. Ce fonds sectoriel est pour aider les sous-traitants et il est alimenté à la fois par l'État et par les deux constructeurs, Renault et PSA. Et ce fonds était à ce jour doté de 300 millions d'euros. 100 millions apportés par l'État, donc le contribuable, et 100 millions par chaque constructeur. Depuis le 30 octobre 2007, je me suis permis de vous mettre au courant sur les pratiques du groupe TI Automotive System France, qui est un équipementier automobile français, qui réalise des tubes dans lesquels circule un fluide, donc pour Renault et pour PSA. TI Automotive System France réalise un chiffre d'affaires sur le territoire national de 80 millions d'euros avec Renault et PSA. Et au niveau international, ils font 2,2 billions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que c'est un acteur majeur au niveau des équipementiers automobiles. Pour rappel, les pratiques du groupe TI sont des plus bizarres. Pour exemple, paiement en offshore des dirigeants français pour avoir fermé une usine sur le site de Cergy-Pontoise, paiement de personnel ne travaillant pas pour la filiale française, je vous laisse imaginer ce que ça donne en termes fiscaux, l'établissement de fausses factures sur le groupe Renault, on reste un peu perplexe. Je tiens d'ailleurs à disposition de qui le souhaitera les courriers, les copies prouvant mes dires. Mais le plus grave, c'est qu'à ce jour, rien n'a été fait. Ce n'est pas faute d'avoir écrit, réécrit depuis cette date. Mais comment peut-on laisser passer de telles choses alors qu'il y a la crise ? Vous l'avez rappelé d'ailleurs sur le journal de TF1. L'argent dépensé par l'État, c'est celui des contribuables. Donc cet argent qui est reversé, il est reversé à ceux qui flouent l'État, qui flouent le contribuable. C'est quand même pas très beau. Depuis mars 2008 et avril 2008, j'ai déposé plainte auprès de messieurs les procureurs de la République, puisque dans cette affaire, j'ai été aussi floué. Mais là, rien ne se passe. Dans votre dernière réponse, en date du 30 octobre 2008, votre conseiller, M. Goubet, me répondait que vous ne pouviez pas intervenir sur des problèmes mis en justice. Il est quand même pas concevable que Mme Rachida Dati, ministre de la Justice, dans une interview au journal du dimanche, dise qu'elle peut donner des ordres au procureur et que votre conseiller dise le contraire. Une question me vient directement à l'esprit. Qui dit la vérité? Votre conseiller, M. Goubet, ou Mme Rachida Dati, ministre de la Justice? La seule chose que je constate, M. Sarkozy, c'est que la non-action fait que vous protégez les patrons et que vous portez là atteinte à la liberté publique. Force est de remarquer que mes plaintes auprès des procureurs de la République n'avancent pas, contrairement aux vôtres, qui, elles, sont réglées sur le champ. Ce n'est pas un jugement personnel, mais c'est une simple constatation. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo aura la portée qu'elle doit avoir et que nous allons avoir une solution des plus rapides. Si vous souhaitez me joindre, vous pouvez m'adresser un email à jlrathena@aol.com. Je répète, jlrathena@aol.com. Merci beaucoup.